La fauna bange Tibam tarapanga Aujourd'hui mon thème dit c'est la fin de ton retard comme cela. C'est la fin de ton retard comme cela. Voici le thème. Et dis à ton voisin, c'est la fin de ton retard comme ça. Vous devez m'écouter très bien, car nous allons aller doucement ensemble. Avant de m'arrêter compris ensemble. Et nous tous sommes d'accord. Et nous avons reconnu. Et que toi-même tu as reconnu qu'il existe un retard dans ta vie. Et tout le monde l'a su. La position que tu occupes. Ta nature. Et tes actes. Et quand les gens te regardent, et quand tu observes lentement, tu verras qu'il y a un retard. Tu sais qu'il y a un retard et tu te questionnes. Mais pourquoi? Pourquoi cela m'est-il arrivé dans ma vie? Et le retard, qu'est-ce que cela veut dire? Quand les gens te regardent, ton âge, et toi-même ta personne, ça ne se suit pas. Je reprends. En fait, ta nature, ton âge, et ta personne. Quand on regarde la bénédiction, on sait clairement que tu es en retard. Et le retard, c'est arrêter quelqu'un, l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Car quand une personne tire vers sa destinée, sa destinée peut être une voie pour construire, pour consoler, et soutenir. Raison pour laquelle le diable a planifié un problème. C'est un problème pour te garer, afin que tu ne rentres pas dans ta destinée. Afin que tu n'aies pas de joie toute ta vie. Jusqu'à arriver à un temps où tes yeux seront ouverts, ou que tu meurs sans entrer dans ta destinée. Mais quand le Seigneur te permet et qu'il y ait une révélation et que tu saches que tu es en retard, tu vas en ce moment te lever. Mais en cela, quand tu vas te lever, c'est des choses étonnantes qui vont s'accomplir dans ta vie. Le retard, se trouve au niveau de Satan. Deuxième. Le retard aussi
est également au niveau de Dieu. Il y a deux choses. Mais je vais éclaircir. Et tu vas comprendre cela aussi. Nous allons soulever la Bible. Nous allons faire une lecture. Luc au chapitre 5. Le verset 4 à 6. Nous, à Simon Leka Bamia, Karsamba, Ton Tuma Yunga Teka, and Katolin Yok Boomye, La Base Ro, Yamson Yela, Mamnan Loba Zim Gamra, Yobe, La Bamson Lobe, Bamyon Zim Wusro, to Zima Gamra Kinri. François il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Dis Amen. Dieu soit loué. Nom de Christ Jésus. Je vous parle d'un retard. Et je vais donner une lumière afin que toi et moi nous regardons. Où est-ce que nous nous trouvons? Toi et moi qui sommes en ce temps. Où est-ce que nous sommes? Tu peux être un homme et que tu as l'âge de 50 ans. Et tu n'as pas de femme. Tu ne peux même pas avoir un vélo. Tu es une femme, c'est la même chose. Il n'y a pas de question, toi-même tu es conscient de ton retard. Et toi et moi, notre retard a une fin. Et la fin c'est aujourd'hui matin. C'est ce que tu n'as pas compris. Tu es dans une position juste, tu vas comprendre. La fin de ton problème est la fin de ton retard aujourd'hui. Écoutez-moi. Mais quand vous-même vous regardez votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a une question de recul. Il y a une question de lenteur. Les gens sortent, ils partent, ils reviennent, et toi tu n'as pas fait un mi-chemin. Et à ce niveau, c'est Jésus qui s'adressait à Simon. Il a dit à Simon, Simon, entrez en pleine mer. Jetez là vos filets. Voici la réponse de Simon. Il dit, Seigneur, toute la nuit, toute la durée de la nuit, nous sommes restés dans l'eau. Nous avons jeté nos filets, mais nous n'avons rien pris. Il a dit, mais sur ta parole, nous allons le faire comme tu dis. Enfant de Dieu, le temps est arrivé où tu vas rattraper ton retard. Et Simon va entrer en pleine eau. Il va jeter. La Bible nous a montré que le poisson a rempli le filet jusqu'à ce que le filet se rompait. C'est toute la durée d'une nuit. Un retard d'une nuit. Il jetait, il ne tirait rien de profit. Le retard a fait que ce que ta main touche,
Tu ne prends rien de bon. Tu ne vois pas ses fruits. Tu mets ta main, mais tu sors ta main bredouille. Mais tu pars. Ça ne se fait pas comme tu veux. La personne à qui appartient le temps. La personne qu'on appelle Nabi Issa. Ce qui t'a ordonné de faire. Écoute ça seulement. Jette à nouveau le filet. Car ça tombe à son temps. Depuis tu travailles, tu n'es pas allé loin, n'est pas un problème. Mais laisse-moi te dire ici. Celui à qui appartient le ciel et la terre. Celui qui parle et toutes choses s'exécutent. Il va faire remplir ton filet de poisson. Tu n'as pas compris la prophétie. Oh. Ça tu sais, et tu es en retard. Toi-même tu connais la position que tu occupes. C'est pas ta personne comme ça. Mais quand tu regardes dans ta famille, tu vas te rendre compte que c'est pas toi-même comme ça. Quand tu regardes parmi les voisins, tu verras que c'est pas toi-même comme ça. C'est une personne normale. C'est un homme vraiment arrivé. C'est une femme pleine. Mais une chose te manque. Écoute-moi bien. Jette à nouveau ton filet. Tu feras sortir quelque chose de profond. Écoutez, aujourd'hui est un miracle pour vous et moi. On continue. Hébreux 12, 1 à 2. Oui. Biton bazibo fa la yelwena sangidra ton nana wa la zoizois ninga sem beton taura ndayeyi yibu biton gasa zezi si aton tin ba singra la tasda bam saka kum da pika nkazo yani suno sembe bam taura yinga verset 2 seul, ok. Verset Hébreux 12, 1 à 2, il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché que nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2 dit: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et les deux là, okay. Voilà. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Enfant de Dieu, nous pouvons être un canal. Nous pouvons être la cause même de notre propre retard. Pour dire que le retard, tu peux te mettre toi-même en retard. La chose qui est claire, ce que Dieu veut de ses enfants, pour que tu ne mettes pas ta vie en retard, et que chacun de vous s'éloigne du péché. Dis à ton voisin, éloigne-toi du péché. Relis le verset. Écoutez-moi bien. Relis. Ainsi donc, oui, un péché qui fait quoi? Qui fait que nous nous éloignons de, qui nous bloque. Le péché peut nous amener à passer toute la vie en retard sans réussir. Mais dommage, il y a une parole qui sort à tout moment et qu'on appelle la grâce. Et si tu n'as pas bien compris ce mot, et beaucoup de personnes tombent dedans. Mais ceux qui comprennent et qui cherchent à comprendre, ils sont peu. On dit que la grâce,
qui fait que les gens ne meurent plus actuellement. Bon, faut-il qu'il s'y rapporte. Tu peux mourir physiquement tout comme spirituellement. Mais ce n'est plus très dur comme au temps de l'Ancien Testament. Au temps de l'Ancien Testament, quand tu es en péché, quand une personne tue, on tue la personne aussi en retour. Quand tu blesses quelqu'un, on te blesse aussi. Quand tu enlèves l'œil de quelqu'un, on enlève ton œil aussi. Avant, c'était comme ça. Mais à la venue de Jésus-Christ, il y a une grâce qui est descendue. Mais la grâce ne veut pas nous dire que nous pouvons vivre comme nous voulons. Raison pour laquelle d'avoir eu un bon témoignage, que d'être vraiment prudent face aux péchés qui nous bloquent. Quand les péchés peuvent te bloquer et que tu n'arrives pas à destination. Quand Jésus est monté sur la croix, c'est pour toi et moi. Nous tous qui allions mourir pour le péché, lui, Jésus a pris le péché sur la croix. Mais il ne veut pas que nous vivons comme nous voulons. Nous pouvons ne pas entrer dans notre destinée. Plusieurs personnes peuvent venir nous dévancer physiquement et même dans le spirituel. Écoutez, que chacun de vous ait peur et fuit le péché. Tout homme fuit le péché. Toute femme fuit le péché. C'est le péché qui peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et quand nous regardons, si le problème relevait de Dieu, il n'y a pas de problème. Quand le temps viendra, il y aura le miracle. C'est le diable, Satan. On l'a vaincu sur la croix. On a dit qu'on a tout accompli. Mais si le problème relève de toi, à moins que tu ouvres tes yeux, car tu as une nature, car tu as un comportement, car tu as un caractère, et cela attriste le cœur de Dieu. Cela t'a mis en retard. Ma prière est que tu ouvres les yeux et que tu regardes ce qui t'environne. Qui t'empêche ta destinée. Que le Seigneur le détruise devant toi. Alléluia. On n'entend pas le Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu bénisse ta vie. Le péché bloque un homme. Et quand nous regardons Abraham, son rire a fait que la promesse faite a pris du temps. Parce que Abraham a ri et Sarah également a ri. Les deux ont ri. Les gens voyaient pour Sarah sans voir pour Abraham. Le péché entraîne le retard. Et quand lorsque les gens sont descendus sur Abraham, quand lorsqu'ils ont fini de manger, une prophétie est sortie. L'an prochain à la même heure, ta femme sera enceinte et elle mettra au monde un garçon et son nom sera Isaac. Mais écoute, la femme va commencer à regarder. À moi qui suis vieille. Et le monsieur a regardé sa vieillesse. Est-ce que je suis à mesure d'avoir un enfant? Voici un péché du rire. Mais ça n'a pas été l'an prochain. Ma prière est que tu regardes Jésus qui est le début et la fin de la foi. Amen. Alléluia. 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 Non, carrément. Pila ni verset pila nasa. Voilà, Genèse 18, 14. Y a-t-il une chose qui soit impossible au Seigneur? Dis à ton voisin ton retard. Tu vas le rattraper en un temps. Est-ce qu'il y a une chose qui soit impossible à Dieu? Ce passage.
Demande à ton voisin, y a-t-il une chose que Dieu ne peut pas faire? C'est qui parle? C'est qui? L'an prochain, à la même heure, tu auras. Écoutez. Vous avez un temps de visitation. Et que chacun de vous doit ouvrir l'œil et savoir. Il y a une visitation qu'on ne doit pas laisser partir. Il y a une visitation. Il se peut que c'est pour ouvrir les yeux. Est-ce que je ne suis pas en retard? Il y a une visitation. Dans toute ta vie, tu peux l'obtenir qu'une fois. Tu peux ne plus l'obtenir. Il y a une visitation aussi. Tu ne laisses pas partir. Combien de personnes ont été visitées? Ils n'ont pas reconnu le temps. Lis au 21. Écoutez-moi, hein? Le Seigneur s'est souvenu de Sarah. Comme façon dont il a prophétisé. Quelque chose se passera. Que le Seigneur se rappelle de toi. Reconnaissez le temps de votre visitation. Mais ne laissez pas passer le temps de la visitation. Écoutez-moi bien. Chaque personne a son temps qui ne doit pas laisser s'échapper. Je vais aller avec vous. Le temps. Si maintenant le problème relève de Dieu. Et là maintenant nous allons lire un passage. Croyez ça va? Ecclésiaste 103 au verset 1. Toutes choses à son temps. Vous savez, beaucoup de personnes qui sont en retard, beaucoup n'ont pas reconnu leur temps. Mais un problème qui s'ajoute, beaucoup veulent aussi dévancer le Seigneur. Comme ils veulent dévancer Dieu, si vous le dévancez, tu vas aller devant périr. Est-ce que vous m'entendez? Lisons en Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Ok? Reprends. Au commencement, Dieu. Est-ce qu'il y a? Est-ce que? Faut l'état là. Ton retard. Faut même tisu soba handa man boumni. Faut na man boumni fa moro ti wen lui ta aussi là. C'est que en toute chose que tu veux faire, vous lui mettez Dieu au devant. Tu as su cela? Faut bangam ti wen ndo lui ta orkai. As-tu su que Dieu doit prendre toujours la devanture? Ecclésiaste dit, toute chose à son temps. Et Genèse 1:1 dit, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Il dit, il est le début et la fin. Au moment de votre travail, quand vous êtes en retard, vous ne débutez pas avec le Seigneur. Vos mariages, vous ne débutez pas avec Dieu. Vous dites que je vais dévancer, après dire à Dieu, toi tu peux venir maintenant. Au commencement, Dieu.
Et tout ce que tu feras dans ce monde, si tu ne veux pas être en retard, il faut que Dieu soit au devant et tu suis. Continuons la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Écoutez. Si le Seigneur se met au devant dans votre vie, si je trouve qu'il y a des problèmes devant vous, lui-même son nom c'est lumière. Il va éclairer les trous pour que tu puisses rattraper le temps. C'est pas un problème la durée de la nuit. C'est seulement un clin d'œil. Et la lumière, lui, si tes problèmes. Et tout le monde verra clairement. Je prophétise sur ta vie. Si tu laisses Dieu se mettre au devant de tes problèmes, une lumière va luire dans les trous. Une lumière va luire sur ton chemin. Une lumière va luire dans vos maisons. Une lumière va luire dans vos projets. Au commencement, Dieu. Si vous n'avez pas reconnu cela, vous allez devancer Dieu et vous allez vous garer devant. Voici la cause du retard de beaucoup. Ils n'ont pas mis Dieu en premier lieu. Et beaucoup qui se devancent pour courir car il est dans le temps, Dieu. Lui, il est dans le temps. Lui, il est dans le temps. C'est toi qui veux maintenant débuter. Il dit à Moïse, Moïse, moi-même je me mettrai devant toi. Je serai devant toi. Et je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et tu viendras. C'est moi-même qui dois être devant toi, hein. Car avec la nature que tu as, si tu rencontres Pharaon, tu ne seras plus quelqu'un. Je serai devant toi. Et je vais endurcir son cœur. Je sais là où il puise sa sorcellerie. Et je vais endurcir son cœur. Et quand tu seras venu, le miracle que je t'ai dit de faire, fais ce miracle car je vais manifester ma gloire. Enfant de Dieu, laisse le Seigneur se mettre au devant de toi et qu'il aille te montrer de grandes choses. Laisse le Seigneur se mettre devant toi dans tes projets. Mets Dieu au premier lieu. Que tu ne sois pas en retard. Mets Dieu au devant de ton mariage. Vous ne pouvez pas voler et pouvoir rattraper. Tu vas te garer devant. Vous ne pouvez pas mettre devant l'adultère pour faire adultère et rattraper avec l'amour. Il y a une occasion qui est passée. Tu vas te garer devant. C'est en cela que beaucoup de personnes se garent au devant. Le Seigneur n'est pas devant eux. Ma prière. En toutes choses, Dieu doit être devant. Raison pour laquelle tu dois dire à Dieu, si toi-même tu ne vas pas nous accompagner, je dois sortir avec Dieu, que nous nous suivons. Et rien ne pourra m'arriver. Mais si moi je le devance, c'est que les loups et les hyènes vont me bouffer. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Est-ce qu'on se comprend? Tu es content? Jean 6, 15 à 20. Lisons une chose là-bas. Jean chapitre 8 verset pile nous.
Voilà, sing ken tawle. OK. La Jésus se mikti bam na wa modra bam te lebe ob yirima. Bam leben kenga tang zugu ob yemer bala. Pila yobi la zi soba santa ob karmbisa kenga mogora nori. Pila yopoi bam ken kom koglo nandu mogora ken Capernaum ya yungo la Jésus nan kawa bam nengi. Pila lebe sing pila na sa fo be pila nous lam da fo ken pila na sa. Ya version bo. Mor miwa. Sing pila no tum kese. OK. Un pila nasi. OK. Pila nasi. Nin kan sinya a Jésus se man bombanda. Voilà. Obiye la meya. Sida bam ya wenam nores ninga sun toron wa dunia. Tiens kawle. OK. Pila nuwa mosa. La Jésus se mikti bam na wa modra bam to birima. Bam leben kenga tangzugu obiye merbala. Ablem mana wana. Il a fait quoi? Hein? Tiens écoutez. Le temps d'honneur n'était pas arrivé. Le temps de Jésus n'était pas arrivé pour recevoir la royauté. Quand lorsque les gens voulaient forcer Jésus et lui donner la royauté, en français il dit, au verset 14 nous commençons, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 15 ans. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Il a fait quoi? Quand il s'est retiré, il est parti, il a fui. La chose qui n'est pas en son temps. On ne mange pas cette sauge-là. On ne boit pas. On ne parle pas. C'est Jésus même qui est la royauté. La royauté qu'on veut lui donner là. Sur la montagne là. Il est allé se cacher. Il a quitté la foule. Il a pris la fuite. Il a laissé les disciples. Continuons la lecture. Continue à mourir. OK. Les histoires sont tard. Karmbisa kenga mongora nori. Karmbisa mana wana. Quand Jésus est parti, les disciples ont fait quoi? Savent que Jésus n'était plus là-bas. Les disciples sont partis d'eux-mêmes pour aller au bord de la mer. Les disciples seuls, pas Jésus qui les a envoyés aussi. Là où il est parti, on devait l'attendre. C'est toi qui es le début et la fin. Nous t'attendons ici. Mais les disciples seulement se sont décidés pour traverser la rive. Écoutez. Ya yungo la zizina kawa bam nengi. Pila ni la sob kasan lenga koma ti ko wisiki. Pila wai la bam 5 kilomètres à nous bien yobe. Bam ya azezi 5 koma zugu kolor kolora. La la be mi ka bamba. Alléluia. 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 Quand les disciples avaient pris la barque et Jésus n'était pas avec eux, il y a eu des tempêtes qui se sont levées. Vous savez, vous ne voulez pas avoir des tempêtes dans votre vie. Si vous ne voulez pas être en retard, vous ne voulez pas vivre toute votre vie en retard, oui, que Jésus soit dans ton enfer. Ne bouge pas sans Jésus-Christ. Ne sors pas sans Jésus-Christ. Ne pars pas sans Jésus-Christ. Les disciples seuls ont pris la barque. Des tempêtes vont se soulever. Ils vont se chercher. Mais quand on a continué quelques kilomètres, c'est là-bas que Jésus va apparaître. Écoute ce qu'il a dit. C'est moi. N'ayez pas peur. La personne est dans le temps. Vous voulez entrer dans le temps vous aussi? Vous ne voulez pas être en retard, n'est-ce pas? Grouillez que Jésus et vous vous suivez pour sortir. La personne à qui appartient l'autorité, le ciel et la terre,
peut en un temps te faire rattraper le temps passé. Et les gars, toute la durée de la nuit, ça sauf un. Au temps où Jésus s'est révélé sur les disciples, ils ont dit que c'était un fantôme. En ce temps, il a confirmé, dit que mais c'est moi. N'ayez pas peur. Enfant de Dieu, je vais te dire, parce que ton retard, nous allons l'arrêter aujourd'hui. Nous allons arrêter le retard aujourd'hui. Jésus va se révéler dans ton problème. Pour la durée de ta vie sera un clin d'œil. Tu n'as pas compris. Je vous donne les oreilles spirituelles comprendre. Toi qui as lutté depuis des années. Toi qui as lutté depuis des nuits. Tu n'as pas vu des fruits. La personne à qui appartient toute chose. Il va se révéler devant ton problème. Et il va faire arrêter les problèmes. Et il va faire arrêter les tempêtes. Le retard est de lutte dans ta vie. Il va l'arrêter. Bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia. 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 Écoutez-moi ici. Le retard de quelqu'un s'arrête. Dis à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Fais arrêter le retard. Sors avec Jésus. Et rentre avec Christ Jésus. Tu n'as pas où tu peux pouvoir pas rentrer. Tu n'as pas où tu ne vas pas rentrer. Là où Jésus va rentrer là. Toi aussi tu es avec lui. La Bible nous montre. Quand on a ressuscité Lazare. Quand Lazare s'est réveillé. Quand il a regardé là. Il laisse cet homme là partir. Tu ne sais pas où. Il suivait Jésus pour sortir. Sachez bien que ceux qui ont enterré Lazare, c'est ça du temps tourné. Ceux qui pleuraient au niveau du deuil, qui pleuraient la mort de Lazare, les pleureurs professionnels qu'on avait embauchés, ils pleuraient très bien que Lazare est parti là, que c'est une perte. Ces mêmes personnes, quand ils ont su que Lazare s'est ressuscité, c'est eux maintenant qui cherchaient à tuer Lazare. C'est eux maintenant qui cherchent à le tuer. Ton problème là, si tu rattrapes le retard, tu ne viendras plus à l'église. Fabrique une maladie et dit qu'aujourd'hui j'étais malin, je ne pourrais plus venir. Est-ce une raison valable? Il fait sortir de grosses paroles aussi. Aujourd'hui là, que tu te sens pas trop bien, c'est comment? Je ne comprends pas ce terme. C'est pour ne pas venir seulement au culte. Il dit que là, il n'y a pas que tu te sens pas bien. Écoutez, fais de ton possible et sortir avec Dieu, qui soit le premier lieu. Il est le commencement, il est aussi la fin. Si Jésus est dans ton affaire, si Dieu est dans ton problème, tu es en retard. Il va faire que tu l'attrapes en un temps. Comme Anne. La Bible nous montre que Anne, depuis plusieurs années, il est tourné dans les larmes, la tristesse. Au temps où elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à Dieu. Va. Comme c'est un intérêt de Dieu, c'est juste. Non, ton affaire est résolue. Et elle va tomber enceinte. Mettre au monde un garçon. Prophète Samuel. Écoutez-moi très bien. Vous voulez voir les miracles? C'est toute la durée d'une nuit. Simon Pierre a dit, c'est sur ta parole, nous allons jeter à nouveau les filets. Accepte ce que Dieu te dit de faire. Que tu obéisses à ce qu'il te dit de faire. Ça te plaise ou non, obéis à ce que Dieu te dit de faire. Si tu le fais, fais-le seulement. Car tu jetais, tu faisais sortir le vide. T'es dit, quand tu mets ta puisette, tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas d'eau. C'est sec.
tu mets, mais ta corde n'atteint pas l'eau. Il n'y a personne qui peut attacher la corde. C'est Jésus qui peut rallonger la corde. Toi, tu travailles. Mais tu mets la puisette, mais c'est troué. C'est que la puisette arrive en haut et l'eau est finie au niveau du puits. La personne à qui appartient l'eau, il peut que l'eau même puisse maintenant jaillir en bas et revenir carrément au bord du puits. Il peut faire ce miracle. Je peux prophétiser sur toi maintenant. Je dis au nom de Jésus. Les personnes qui sont là, qui sont intègres. Dis que ta vie, que ton histoire commence à changer aujourd'hui. Ton retard. Je ôte le retard de ta vie. L'esprit de retard s'en aille. Les retards te libèrent. Tes yeux s'ouvrent. Et tu saches là où tu pars. Sors et tu ne sors plus comme ça. Tu te réveilles de ton sommeil. Si tu es pressé, ça n'a pas marché. Vous êtes pressé, ça fait que vous avez des problèmes sur la voie. Des blessures. Problèmes. Quand tu es pressé, d'autres personnes vont déposer la moto sur la voie. C'est pas eux qui est pressé. Le Seigneur n'est pas devant. C'est pas que le début c'est lui. La fin c'est lui aussi. Hein. Le début. Dis à ton voisin au commencement Dieu. Y'a papa. Y'a papa. Aïe. Quand je suis sorti le matin, quelqu'un a pris un gourdin et a lancé une chèvre. Et quand il a lapidé voilà, la chèvre a enjambé, ça a tapé mon pied. Personne n'a dit de l'excuser quand ce n'était pas moi qui l'a ciblé. Mais quand tu t'es réveillé là, tu as prié avant de sortir. Tu as mis Dieu au devant des choses. Parce qu'on a lapidé mon pied tout de suite là. Pour ton pied ne reçoit pas un choc, il faut que tu mettes Dieu au devant. Mets Dieu au devant. Sommes au temps de la grâce. Tu portes le pantalon, tu pars. Que Dieu donne suffisamment aux justes pendant son sommeil. C'est la foi, c'est la foi. Si nous croyons seulement, Bible dit que si nous croyons, il est maintenant à Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est une connaissance dans le cœur, nous aurons la chose que nous n'entendons pas. C'est la foi et puis il porte le pantalon. Quand il est sorti, quand il est arrivé au feu, Orange lui parle en même temps. On dit mon ami arrête-toi ici. Il faut garer la moto ici. Voilà, on dira les lignes. Si le Seigneur n'est pas devant, tout ce que tu fais c'est zéro. Si le Seigneur n'est pas au devant de ton travail, tu peux venir en retard, non? Si Dieu ne te dévance pas, il ne faut même pas te fatiguer. Reste tranquille et savoir que Dieu est dans ton affaire. Et savoir que Dieu est dans ton affaire. Tu dis maintenant, mais je ne peux pas aller. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas dévancer Dieu. Dis à ton voisin, ne dévance pas Dieu. Il ne faut jamais dévancer Dieu. Toi, tu prends la déventure, raison pour laquelle tu as des problèmes. Quand les disciples ont pris la barque, Jésus n'était pas avec eux. Et quand ils sont partis, des tempêtes vont se soulever au niveau de la voie. Si Jésus ne venait pas, ils allaient être embourbés. Mais comme il est miséricordieux, n'ayez pas peur. Hein? Je vais vous dire, n'ayez pas peur. Quand le Seigneur vient, n'ayez pas peur. Il va se réveiller dans ton problème. Il y a longtemps, lève ta main que je vais prophétiser une chose.